Nous connaissons la température du Soleil et sa composition. Pourtant, personne n'est allé faire des mesures et des prélèvements. C'est l'étude du spectre du Soleil qui nous donne ces informations. Il en est de même pour toutes les étoiles observables de l'univers. Quand on regarde le ciel avec attention, on constate que les étoiles n'ont pas toutes la même couleur. Lorsqu'un corps solide, liquide ou gazeux est fortement chauffé, il prend une certaine couleur qui ne dépend que de sa température et non de sa composition. En effet, une coulée de lave ou un métal chauffé présentent la même couleur et ne sont pourtant pas composés des mêmes éléments. La couleur de l'objet dépend de son spectre. Plus un corps est chaud, plus son spectre va s'enrichir vers les bleus. Une étoile dont le spectre est principalement composé de la couleur rouge orangé aura une température de surface assez faible, autour de 3000 degrés. L'intensité lumineuse la plus importante de notre Soleil se situe dans les jaunes, ce qui correspond à une température de surface de l'ordre de 6000 degrés. Et les étoiles qui nous apparaissent blanches, voire bleutées, ont des températures qui peuvent atteindre 25 000 degrés. Dans la constellation d'Orion, par exemple, on peut voir que Bételgeuse a une température qui est beaucoup plus faible que Rigel. Pour Bételgeuse, on a 3500 degrés, et pour Rigel, on est autour de 11 000 degrés. L'étude des spectres des étoiles nous informe aussi sur la composition de ces étoiles, ou plus particulièrement sur l'atmosphère de ces étoiles. En effet, les radiations émises par les étoiles traversent son atmosphère, et en fonction de la composition de celle-ci, certaines radiations sont absorbées. On obtient donc le spectre d'absorption de l'étoile. L'étude de ce spectre s'effectue en comparaison avec des spectres d'émission d'éléments que l'on connaît. Si un élément est présent dans l'atmosphère de l'étoile, les raies colorées de son spectre d'émission doivent correspondre aux bandes noires du spectre d'absorption. Par exemple, ici, l'élément 1 n'est pas présent dans l'étoile, alors que l'élément 2, lui, voit correspondre ses raies d'émission, il est donc présent dans l'étoile. Ce n'est d'ailleurs pas le seul, car on voit qu'il y a d'autres raies noires qui ne sont pour l'instant pas identifiées. Voilà, ici se termine l'étude des spectres des étoiles. C'est à vous maintenant de regarder le ciel avec un nouvel œil.